Donc, putain, je sais plus parler, c'est abusé, j'arrête pas de bégayer. Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des tendances. J'ai jamais été vraiment une personne qui suivait à mort les tendances en mode il y a un nouveau truc à la mode, il me le faut demain, vraiment pas. Mais au final, inconsciemment, on devient hyper accro aux tendances parce qu'en fait, on les voit partout. Ce que j'aime moi, c'est suivre sur Instagram des comptes d'inspiration des tendances. Et après, si elles me plaisent, je les adopte. Si elles me plaisent pas, je les adopte pas. Et je suis deux comptes que je kiffe à mort et qui correspondent vraiment à mon style. Et ça m'inspire en tout cas pour choses que j'ai envie d'acheter. Donc il y a premièrement le compte Les Trésors de Vinted. Ça, ce compte, il est trop bien. Je conseille de le follow. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une photo avec la tendance portée par des influenceuses, des stars. Et puis après, dans le même album, ils mettent un dupe de cette tendance sur Vinted. Et du coup, toi, t'as plus qu'à taper le nom de la personne qui vend l'article sur Vinted. Et puis, s'il te plaît, tu l'achètes. Et je trouve ça trop cool parce que du coup, elle nous facilite la tâche. Elle nous donne les tendances trop cool à suivre et des dupes sur Vinted. Donc, c'est trop bien. Et aussi, un autre compte que je suis avec des tendances plutôt sympas, c'est le compte de Ruby Pigeon qui s'appelle Dress for You, Not for Them. Et ça, j'aime trop. Elle poste, elle est hyper active. Enfin, les deux comptes Trésor de Vinted et Dress for You, Not for Them, hyper actifs. Moi, là, la tendance qui a le plus monopolisé mes réseaux sociaux, là, récemment, c'était vraiment les pulls sans manches. Genre, il y en a vraiment eu de partout. Et j'ai craqué pour cette tendance. Et voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Il y a des pulls que je vais vous présenter que vous avez déjà vu la vidéo sur les friperies de Bruxelles, l'épisode 2. Mais je vous les remonte quand même pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Allez la voir d'ailleurs. J'ai acheté des pulls sans manches et des gilets sans manches. Et je vais vous montrer tout ça. Et évidemment, 100% seconde main. Alors, celui-là, je pense que c'est vraiment un de mes préférés. Il taille parfaitement, il est vraiment trop beau. En dessous, tu peux mettre chemise, t-shirt. Il est vraiment grave beau. Et celui-là, je l'avais acheté en fripe chez Cyclub. Je ne l'ai pas trouvé dans mes affaires, mais je vous avais déjà présenté un pull sans manches mauve que j'avais aussi acheté chez Cyclub. Et voilà. Un autre pull sans manches, je l'aime trop celui-là. C'est un Nathan. Hop. Il est comme ça et le col, il est brun clair et rouge. Je trouve ça trop beau. Et à l'intérieur, enfin juste les côtés et tout, c'est rouge. Je le trouve trop beau. Celui-là, je l'ai acheté sur une fripe en ligne qui s'appelle Bruxelles Vintage. Allez les follow, ils proposent plein d'articles hyper chouettes. C'est souvent, enfin ça dépend un peu, mais il y a beaucoup d'articles avec des chouettes marques et à des prix super réglo. Et aussi, ce que je vous conseille, au-delà de suivre des comptes qui proposent plein de tendances, c'est aussi de suivre des fripes en ligne. J'en connais pas encore tellement, mais vous pouvez aussi faire vos recherches par vous-même. Maintenant, je vais vous montrer un gilet sans manches que j'avais acheté chez les puces. Il est comme ça, je l'avais acheté à 8 € cet été. Et il est en cuir comme ça, bordeaux. Et derrière, c'est comme ça. Et là, il y a une petite fleur. Et là, il y a des petits détails. C'est un peu plissé. Je le trouve hyper joli. Ce gilet sans manches que je vous avais présenté dans la vidéo sur le marché aux puces. Celui-là aussi, je l'aime trop. Alors, autre tendance qu'on a vu aussi récemment, c'est les sacs baguettes. Moi, j'en ai pas mal. D'ailleurs, il faut trop que je fasse une vidéo sur la collection de sacs de seconde main. Du coup, je vais vous montrer les sacs baguettes que j'ai. Soit on me les a donnés, soit c'est Vinted ou soit Fripe. Enfin, comme d'hab sur de la seconde main, évidemment. Donc déjà, il y a ce petit sac baguette. Moi, je l'aime trop. C'est un sac avec, en fait, c'est des capsules de canettes. Et du coup, il fait comme ça. Je trouve ça trop joli. Et celui-là, on me l'a donné. C'est la maman de ma meilleure pote qui me l'a donné. Et voilà, je l'aime trop. En été, je trouve ça vraiment hyper chouette. Celui-là, c'est un sac Lagerfeld. Ma mère qui me l'a donné. Je l'ai trouvé dans son armoire. Je l'aime trop. Verni. Et il est un peu genre orange, brun. Et briques. Et c'est trop beau parce qu'en fait les coutures elles sont roses, ça se voit pas mais elles sont roses. Vraiment grand, je peux mettre plein de trucs dedans. Gel hydroalcoolique, un autre qui est hyper récent que j'ai d'ailleurs jamais encore porté.
Donc ça, c'est un sac baguette, on va dire. Ça fait un peu cartable des profs à l'ancienne, mais ça fait un peu ça en miniature. Et je le trouve trop chouette. Celui-là, je l'ai reçu en cadeau. Vintage 70s, meilleure fripe de Bruxelles. Allez les follow, je le dirai jamais assez, mais c'est vraiment la meilleure fripe du monde. Sac aussi que j'ai, je sais pas si on peut réellement appeler ça un sac baguette, mais en tout cas, il se met sous l'épaule. Je le trouve trop beau. C'est un sac Furla. Franchement, tapez sur Vinted, sac Furla, que des pépites. Franchement, enfin moi en tout cas, je l'adore. La couleur, franchement, la couleur. Ce sac, je l'ai appelé Baby Blue. Jamais de nom à mon sac, mais lui, je trouve qu'il méritait. Franchement, il méritait. Le dernier sac, lui, c'est le plus beau. Celui-là, c'est un sac vert, Furla aussi. Hop. Celui-là, je l'ai acheté sur... Il est tellement beau. Là, il y a des petites boucles. Et voilà, la meuf, elle me l'a vendu pour 20 €, ce qui est vraiment top, je trouve. Et je l'ai reçu en plus avec, dans le petit pochon. Des sacs comme ça, t'en as plein, je pense, sur Boo. Comment ça s'appelle? Pretty Little Things, enfin bref, toute la clique. Mais enfin, je trouve que c'est tellement mieux des... Enfin, en fait, ce que j'aime trop avec Vinted, je trouve que Vinted, sincèrement, même au-delà d'être une pro seconde main, Vinted, je trouve que tu peux tout trouver. Genre, t'as envie de taper sac baguette vert, tu vas en trouver, tu vois. Même si c'est pas forcément ton style, tu vas en trouver. Et je trouve ça trop bien. Et d'ailleurs, faudrait trop aussi, plus de faire une vidéo sur ma collection de sacs seconde main, faire aussi une vidéo sur mes tips Vinted. Et ça me permet de trouver des trucs cool. Et voilà. Nouvelle tendance, et veste en cuir. Donc en ce moment, on voit vraiment partout des vestes en cuir. Et 3 là récemment que je vous avais montré dans la vidéo où je suis née à Bruxelles épisode 2. Et je vous avais montré la veste en cuir rouge avec les manches 3/4 que je trouve magnifique. Je vous avais aussi montré le trench beige long en cuir magnifique aussi. Et une espèce de costard en cuir marron clair, aussi acheté durant cette virée fripe. Et j'ai aussi une autre veste en cuir que j'avais acheté chez les puces il y a 2 ans qui fait un peu motard. Je vais aller la chercher. C'était 2 €. Et quand je l'ai acheté, je me suis dit, en fait, je sais pas si vous avez ça parfois, mais je l'ai acheté, je me suis dit, je l'aime pas trop, mais je vais l'aimer. Enfin, je sentais qu'elle avait du potentiel cette veste et j'ai eu raison. Enfin, en tout cas, je trouve, elle est vraiment trop bien. Je vais faire la star. Une autre tendance que je vais vous proposer, c'est les vestes matelassées. J'en ai une noire que j'avais achetée il y a 1 an et demi à peu près, quand j'achetais encore en fast fashion. Je l'avais acheté chez Monkey. Je l'avais acheté tellement cher en plus. Je l'avais acheté 70 €, genre. Et en plus, le pire, c'est que 2 mois plus tard, je l'ai vue à 20 €. Enfin bref, j'avais grave le seum. Je l'aime trop, elle est grave, enfin la longueur, elle est grave bien, etc. J'ai acheté une veste matelassée vert récemment, là sur Vinted, je l'ai acheté à 4 €. Et comme ça, je la trouve grave belle, elle est grave mini. Et là, hier, j'étais sur Vinted et j'ai vu une veste matelassée orange weekday. J'hésite encore à l'acheter, mais peut-être que je vais craquer. Le orange, vous-même, vous savez. Et les vestes matelassées, vous-même, vous savez. Donc, peut-être qu'il y aura un petit psh. Dernière tendance que je vais vous montrer. En ce moment, on voit vraiment ça partout. Les pulls, vous voyez, avec les cols fourrure et les manches fourrure. Ici, en choper un. Il est comme ça. Je le trouve trop beau. Du coup, il est en moumoute noir. La marque, c'est Sud Express. Et là, il y a l'étiquette là. Je trouve ça cool que l'étiquette est dehors et en même temps à l'intérieur. Voilà, par contre, il n'y a pas les manches en moumoute, mais voilà, pas grave. Et c'est trop cool parce que ici, ça serre comme ça et la couleur est super jolie. Je l'ai acheté pour 5 €, quelque chose comme ça, donc vraiment pas cher. Je pense que j'en ai fini. Voilà, je vous ai proposé 5 tendances. Il y a évidemment sûrement plein d'autres tendances, mais on va pas parler de toutes les tendances. Le but de la vidéo, c'était vraiment de vous montrer que pour suivre les tendances, on n'est pas du tout obligé d'acheter en fast fashion. Il y a l'alternative des friperies en ligne, l'alternative des friperies physiques. Il y a Vinted, il y a Vidressing, enfin il y a plein de types de seconde main. Je pense qu'on peut tous y trouver son compte. Déjà, les prix seront plus sympas et au moins, on consomme bien en étant stylé. Je pense que j'ai tout dit.
J'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé et j'espère que pour le moment les vidéos que je fais vous plaisent. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à liker la vidéo, à la partager. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite plein de bonnes choses d'ici la prochaine vidéo et à très vite. Ciao ciao.